Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 23 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons voir un petit peu quelles seront les énergies de cette journée, en sachant qu'il y a la nouvelle lune, donc nouvelle lune en taureau. Un nouveau cycle commence, donc on va voir un petit peu ce que nous disent les messages avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite, on ira voir avec l'oracle la lunologie, la sagesse de l'oracle que j'aime beaucoup en ce moment, l'oracle des nombres, et puis ensuite on va détailler un tout petit peu avec un tarot et c'est The Light Seers Tarot. Voilà, et puis pour conclure, on ira voir un message de l'oracle d'Amaham. C'est parti. Pour ce mercredi, voilà, on a déjà notre message. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc là, on nous invite vraiment d'être dans l'accueil de nos émotions, ne pas les refouler, ne pas les ignorer, et être dans la mesure, je dirais, voilà, de se dire que si on est sensible, s'il y a des choses qui nous touchent, faut pas oublier que déjà on entame un nouveau cycle énergétique. Donc au niveau des énergies, la sensibilité, lorsqu'on est sensible, on sent le changement d'énergie, hein, forcément. Et puis avec tout, on va dire, parfois il y a des choses qui se passent et qui nous touchent profondément, et là on nous invite vraiment à les exprimer, à ne pas en avoir honte surtout. Ne pas en avoir honte et se dire que finalement c'est une qualité. Voilà, c'est pas un défaut d'être sensible, au contraire. Donc il y a vraiment ce côté d'accepter un petit peu le fait que parfois on est fragile, enfin fragile. Je dirais pas fragile en fait. Je dirais sensible, tout simplement. Et la sensibilité, pour moi, fait partie d'une très grande qualité. Voilà. Après, c'est mon point de vue, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle, mais là, il y a vraiment cette idée de ne pas avoir honte de sa sensibilité. Ok, donc on va voir un petit peu, hop là, avec la lunologie. Donc pour ce mercredi 23 avril, nouvelle lune en taureau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message pour cette journée? Pour ce mercredi. Hop. Et nous avons un temps pour donner au lieu de prendre. Ah, c'est intéressant. On nous parle de sensibilité et on nous parle effectivement que les énergies sont favorables au fait de savoir donner. Voyez, au lieu d'être dans cette énergie, dans l'accueil de ce que les autres peuvent vous apporter, là on est plutôt sur l'idée de nous apporter quelque chose aux autres, dans cette idée de donner. Donc ça c'est très intéressant. Alors donner, ça peut être sur tout un tas de... Ça peut être donner de son temps, donner de son attention, donner de son amour, donner de sa compassion, donner d'un point de vue financier, ou alors donner des choses matérielles. Enfin voilà, vous voyez, donner c'est vraiment, c'est très très vaste. Mais c'est l'idée vraiment de qu'est-ce que vous auriez à donner justement dans cet élan. C'est comme si c'est comme si pour vous, vous alliez être sensible à quelque chose, une cause, quelque chose en particulier qui fait que vous allez vous sentir l'envie de donner. Voilà. Ok, donc on va voir un petit peu ici avec la sagesse de l'oracle pour ce mercredi 23 avril. Oups. Ok, oh là là, c'est beau. J'adore cette carte. La paix intérieure, la sérénité, le calme. Voilà, le calme, tout ce qui est attrait à quelque chose de très zen, très serein.
le calme. Peut-être que vous pourriez, pour certains, vous avez peut-être des dons justement, enfin des dons, des facilités, je dirais, à apporter justement et à apaiser les gens au travers de vos paroles, de vos chansons, de vos poèmes, de vos textes, de, je sais pas moi, tout un tas de qualités que vous pourriez avoir. Et il y a vraiment cette idée là de dire, ben moi je vais apporter ma contribution à quelque chose et puis je vais donner de mon temps et pour justement, voilà, apaiser. On est dans un apaisement ici. Bien. C'est des énergies très douces, très dans la compassion, dans l'émotionnel. On est vraiment dans quelque chose de très, très yin, hein, très féminin. Nouveau cycle, bah oui, avec la nouvelle lune forcément. Donc c'est très intéressant parce que là aussi on est dans une énergie de nouvelle lune. Alors ici c'est marqué nouvelle lune en Vierge. Mais là, cette nouvelle lune, elle est en taureau. Et c'est vrai que on est dans un nouveau cycle, ça c'est sûr. Et on nous invite vraiment à être dans ce que l'on souhaite apporter, dans cette impulsion de ce que l'on aimerait voir. Et là, on nous invite à être dans une énergie de paix intérieure, de sérénité, d'apaisement. Vous voyez? Donc peut-être que vous pourriez apporter quelque chose de doux comme ça, d'apaisé. C'est un signal qu'on envoie, hein. À chaque nouveau cycle, justement, on envoie un signal de ce que l'on aimerait voir accroître. Alors le cycle de la nouvelle lune, enfin de la lune, d'une manière générale, dure un peu moins d'un mois, hein, une vingtaine de jours, je ne sais plus combien. Mais voilà, il y a cette idée ici de se dire, ben voilà ce que j'aimerais insuffler comme énergie pour ce début de cycle et pour pouvoir voir grandir et évoluer cette idée, cette énergie, voilà, cette couleur, hein, voilà, j'ai envie de dire. Ok. Hop, on va voir un petit peu avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mercredi? Donc déjà, on a envie d'apaiser les choses, on a envie de donner quelque chose, on a envie de... Voilà, il y a une sensibilité, hein, il y a de la compassion, il y a de l'empathie, il y a aussi le fait de vouloir partager des choses. Hop. Ouh, le diable. Bon. Alors, le diable. Pourquoi le diable? Le diable nous parle de tentation, nous parle aussi de manque de liberté, de se sentir prisonnier d'une situation ou de quelque chose. Peut-être d'une addiction, ok, on va voir. Oh là là, oui, d'accord, ça y est. Bon, alors, c'est la nostalgie. Pour certains, vous êtes peut-être dans une phase de... oh là là, vous avez du mal à vous défaire de pensées, de souvenirs nostalgiques. Je sens de la tristesse, du chagrin. Je sens de se dire ce sera plus jamais comme avant. Ou alors vraiment d'être très attaché au passé. Alors attention, parce qu'on parle de sensibilité, c'est vrai que ce nouveau cycle, ces nouvelles énergies nous font remonter. Peut-être que ces énergies, elles vont agir sur la corde sensible. C'est-à-dire sur notre émotionnel et notre côté un petit peu... nostalgique pour le coup. Ici, cette carte du 6 de coupe fait référence à notre enfance. Elle fait référence au passé d'une manière générale, de ce qui a pu, de ce qui nous a rendus heureux et ce qui n'est plus. Et là, il y a vraiment cette idée de attention à ne pas se laisser piéger par ces émotions, parce qu'avec le diable à côté, ça pourrait vraiment nous... Au lieu de se servir de cette sensibilité, cette fragilité, ce côté un petit peu... émotionnel qu'on va pouvoir ressentir, au lieu de le mettre vraiment pour diffuser une paix intérieure, quelque chose de très doux, mais en même temps qui nous élève, qui nous invite à rentrer dans ce cycle avec beaucoup d'envie quelque part de vouloir diffuser cette paix, cet apaisement, ce côté vouloir apporter de la guérison, de l'amour, enfin de tout ce qu'on peut apporter de bien, hein, pour nous, pour les autres surtout, hein, parce qu'on est dans une énergie voilà, de donner, donc vraiment d'apporter aux autres. Attention à ne pas se laisser piéger par le côté émotionnel qui pourrait effectivement vous rendre nostalgique, un petit peu tristounette pour cette journée. Donc ne vous laissez pas happer, parce qu'on a ce diable qui est là, et qui lui nous parle de tentation, hein. Donc on va être tenté d'être vraiment... au lieu de se servir vraiment de ce côté positif, de cette sensibilité, on peut tomber dans le côté un petit peu de tristesse, quoi.
tristesse, nostalgie, voilà, d'être prisonnier un petit peu de nos émotions du passé. On nous invite à lâcher prise avec l'énergie du fou. Donc ça, c'est intéressant, hein, parce qu'on a le diable ici, hein, qui nous dit bah non, mais on est bien là dans notre petit chagrin, à se dire que c'était mieux avant, d'être nostalgique, de penser peut-être à des choses tristes, hein, du passé aussi qui nous ont qui ont été difficiles, et du coup d'être dans cette mélancolie qui n'en finit plus. Et puis là, on a le fou. Alors le fou, lui, c'est l'inverse. Lui, bon, lui, il n'est pas du tout affecté par ses émotions. Hein. Le fou, lui, il est plutôt dans une forme de lâcher prise. Il est sur le point zéro. Lui, il est dans une forme de détachement, justement. Il n'a pas cet attachement. Donc là, on nous invite vraiment à être dans une énergie plutôt de libération et de se sentir en paix, en sérénité. Voilà. Bah oui, et puis j'avais pas vu, en dos de deck, nous avons quand même la mort et la renaissance. Donc forcément, on est entre deux. On n'est pas encore libéré de cette tristesse, de cette énergie un petit peu lourde, mais on est sur le point de l'être. On est sur un point de bascule ici. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau cycle. Hein. C'est un petit peu la tendance que va nous apporter ce cycle lunaire. Donc c'est très intéressant de voir que pour cette journée du mercredi, on nous parle un petit peu de la couleur de cette nouvelle lune, de ce nouveau cycle. Un petit peu. Enfin, moi, j'ai la sensation que c'est comme ça. Hein. On nous dit, voilà, on va nous inviter à nous vraiment lâcher un petit peu l'ancien, nos émotions du passé, voilà, les souvenirs tristounés. Hein. Je sens vraiment quelque chose d'un peu tristouné, d'un peu lourd, à ressasser tout le temps. Voilà, il y a vraiment une forme de, bon, allez, hop, maintenant on prend les bonnes choses et puis, ouf, on lâche prise, on est bien, tout va bien, la paix, là, on nous invite à nous élever. Voilà, très bien. On coupe avec le passé. Hein. La mort, c'est ça. Hein. On coupe avec le passé, puis juste derrière, on a la très très jolie carte de l'impératrice. Donc là, on va pouvoir commencer à faire des plans, à planifier, à créer, à être dans cette énergie d'épanouissement. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est ça, c'est l'épanouissement. Ok, super, bon, bah très bien. Il y a une très belle énergie de guérison, en tout cas, pour cette journée encore. Et puis là, on nous montre bien qu'il y a vraiment cette paix, cet apaisement peut-être assez flagrant. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vraiment le sentir. Que vous allez vous sentir, mais ah ouais, mais en fait, ça va mieux, quoi. J'avais cette boule au fond de moi, de tristesse, de chagrin. Et puis là, bah, je me sens mieux, dis donc. Je me sens beaucoup plus alignée, je me sens en paix, je me sens calme, zen, vous voyez. Je pense que pour certains, vous allez vraiment sentir la différence. Et ça, c'est une très très bonne chose. Ok. Parce que quand on se sent en paix, en serein et tout, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. On a quelque chose qui est beaucoup plus léger. On n'a plus ce boulet là qu'on traînait et que quelque part qui nous empêchait d'avancer, parce que quand on est triste, on n'est pas bien, bah forcément on a plus de mal à voir le côté positif, à avoir de l'enthousiasme, à avoir des énergies qui vont nous booster. Au contraire, on va rester plus tiré vers l'arrière et se dire bah mince, non mais là finalement j'ai pas envie. Ou non mais je crois que j'y arriverai pas, vous voyez. Voilà. Donc là, c'est des énergies qui vont vraiment couper avec ce côté un petit peu déprime et se dire que bon, allez, là on va se sentir en paix, sur le point zéro, tranquille. Et puis on va pouvoir repartir de plus belle. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. Quel est le message de l'oracle d'âme à âme pour cette journée du mercredi? Hop. Et nous avons la vérité du cœur. Donc on voit bien sur cette illustration, moi ce qui me marque tout de suite, c'est ce personnage avec les larmes qui coulent. Donc on parle bien du côté émotionnel, là il n'y a pas de problème. Donc la vérité du cœur, c'est qu'il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a des choses à exprimer, mais il faut savoir lâcher les émotions. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont exprimées, on passe à autre chose. On passe dans l'énergie du fou après. Voilà. Donc il y a comme une espèce de deuil qui est fait, comme un deuil du passé, tout simplement. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail contact@julieguidance.com. Et puis, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.